Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle chronique magique dans laquelle je vais vous parler de différents moyens d'enlever l'anxiété de manière naturelle et magique. Alors évidemment, là, on est tous d'accord que la période est assez chaotique, n'est-ce pas? Alors déjà, vous étiez peut-être sujet à l'anxiété, à la crainte, aux peurs, au stress qui, je veux dire, qui sont les pires fléaux de l'humanité, hein, pour l'humanité. Et là, avec la période actuelle, eh bien, les prix qui augmentent, tout ça, c'est pas évident. On vit quand même dans une période très chaotique, plus tous les événements qui se passent un peu partout en France et dans le monde, c'est quelque chose qui peut vous paraître effrayant ou qui peut causer beaucoup de stress. Mais sachez que de toute façon, c'est une période par laquelle nous devons passer pour prendre conscience de beaucoup de choses. Donc ne vous affolez pas, vous savez qu'en tant que magicien, l'humain, puisque tous les humains sont magiciens, on est bien d'accord, nous avons tous le pouvoir de créer par la parole et par la pensée. Eh bien, nous pouvons changer notre monde. Ça, ne l'oubliez jamais. Et la magie elle-même bouge, change, évolue. Les choses vont beaucoup plus vite. C'est direct maintenant. Et c'est comme si dès qu'on pense à quelque chose, il vient à nous. C'est normal. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a besoin encore plus de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. La magie prend un autre tournant, mes chers amis. Oui, oui, nous passons en magie de lumière, nous passons directement en contact maintenant avec les guides, les sortilèges, les rituels, tout ça, c'est fini. On n'a plus le temps, là on entre dans la phase directe de communication avec le divin. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, il faudra s'y faire. Donc, eh bien, on commence déjà à pratiquer cette magie lumineuse pleine de lumière. Moi, ça fait quelque temps déjà que j'avais mis en place ce type de magie, mais là, ça s'accentue vraiment et eh bien, les guides là-haut me pressent vraiment à vous parler de la nouvelle manière, je veux dire, d'envisager de votre magie, de pouvoir changer votre univers propre pour en faire quelque chose de merveilleux. Alors, vous savez, tout ce qu'il y a à l'extérieur, vous pouvez transformer tout, malgré ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez vivre, vous, une vie tout à fait satisfaisante. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser toucher par ce qui se passe à l'extérieur. Et sachez que plus vous allez vous transformer votre vie et plus cela va avoir une influence justement sur le monde entier, sur nous tous, sur voilà, tout ce qui se passe au dehors. Donc, on va travailler aujourd'hui sur l'anxiété, sur ce stress, sur cette peur qui peut vous paralyser dans ce monde chaotique qu'on vit en ce moment. Alors, vous allez voir, c'est vraiment des choses toutes simples, bien sûr. Alors, déjà, sachez que plus vous allez vous inquiéter pour quelque chose, plus vous allez avoir de l'anxiété, de la peur, du doute par rapport à une situation, eh bien plus cela va la bloquer, plus cela va accentuer la chose. Alors ça, c'est la loi d'attraction que nous connaissons tous. Mais sachez aussi qu'il y a des moyens pour réparer, toujours, il y a toujours moyen de réparer ce que nous avons fait. Ce que nous vivons sont les conséquences de ce que nous avons dit, pensé ou fait. La loi de cause à effet. Hein. Donc là, on va voir comment on peut soulager tout ça. La magie, c'est très simple, vous savez. Il n'y a pas besoin d'aller contrôler les choses ou d'aller forcer les choses pour qu'elles arrivent. On doit plutôt créer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Les transmuter, les créer, plutôt que d'imposer à l'univers nos volontés qui mènent souvent à des choses qui ne sont pas du tout ce qu'on avait prévu. Alors on va chanter
La première chose, on va chanter et puis on va envoyer des prières par chanson. Alors la prière, faut vous ôter de la tête aussi les trucs, tout ce qui était prière à connotation chrétienne, machin, tout ce qu'on a ingurgité étant ou entendu étant enfant avec les trucs de culpabilité, les trucs de machin. Non, une prière, c'est pas ça du tout, hein. La prière, c'est une demande. C'est une demande que l'on fait avec le cœur. C'est un texte d'affirmation. On demande. Imaginez que vous avez vos parents en face de vous, que vous êtes un enfant et que vous avez besoin de quelque chose. Vous allez leur adresser votre requête. C'est une prière. Votre requête est une prière. Et là, on va, si le mot prière vous dérange, employer un autre mot à la place, hein. Mais de toute façon, c'est le terme le plus adapté lorsque l'on s'adresse au divin, à nos guides spirituels, à nos anges. J'insiste énormément, hein, avec le travail des guides spirituels, puisque là, en cette période, et cela avait été annoncé il y a très très longtemps, très longtemps, nous vivons une période clé, et le seul moyen que nous allons pouvoir, avec lequel nous allons réussir à vraiment passer ça sans avoir de répercussions dramatique, c'est de contacter nos guides, c'est de travailler avec eux. Ce soir d'ailleurs, je donne un atelier sur la connexion aux guides et c'est très important de travailler avec eux en ce moment. Alors, c'est très approprié de chanter, de prier. Alors, vous pouvez écouter pour ça des chants, écouter des chansons qui vous inspirent. Alors, on arrête tout ce qui est paroles de chansons tristes qui nous... il y a des chansons qui sont écrites, c'est juste une horreur, hein. Quand on dissèque les textes, ça donne juste envie de se suicider, hein. C'est vraiment l'horreur. Donc on va éviter ce genre de texte. On va aller sur des chants, des chansons qui vont libérer des émotions de joie, de bonheur et de sacré pour nous. Ce qu'il y a de sacré pour nous. Des chansons d'amour, mais pas des chansons d'amour tristes, où il y a des séparations, où il y a des machins. Non, on va sur des chansons d'amour lumineuses. On va sur des chants qui nous invoquent de la joie, du rire. Vous savez, on a fait une émission dimanche dernier avec tous mes collègues et voilà, on a fait une surprise à Alina, tous les chroniqueurs de Witches Radio, et même Michael Le Lotus est venu s'y joindre pour vraiment... notre vœu, c'était pour ce début avril, apporter du rire, de la joie à notre Alina et à tout le monde, à tous les gens qui allaient écouter. Et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire cette émission totalement loufoque. Et on y a inclus des chants très drôles, par exemple de cette saga de Nullbuck, que personnellement j'adore, je suis fan depuis des années. Merci à ma fille et puis aux enfants de mon conjoint qui m'ont permis de connaître Nullbuck, parce que c'est devenu ma Bible. Mais quand je vais pas bien, j'écoute Nullbuck. Et donc on a écouté ces chants qui sont loufoques, qui sont très drôles. Et même Alina, on a repassé une à la fin de l'émission pour élever nos vibrations. Et on s'est senti bien, on s'est senti joyeux. C'était vraiment quelque chose qui nous a porté vers le haut. Alors écoutez des chansons drôles, il y a plein de chansons marrantes aussi, rigolotes. Écoutez des chansons enfantines, pourquoi pas. Le chant est une prière. Associez le chant à la prière et libérez-vous à travers le chant, le rire. Chantez des chansons rigolotes, chantez des choses. Alors pourquoi le chant? Parce que le chant, il apporte en plus la vibration vous savez, la vibration des notes musicales qui sont accordées avec des fréquences de lumière. Voilà pourquoi il faut mieux chanter et n'hésitez pas à chanter. Alors, ensuite, on va écouter des sons de la nature. Si on hésite sur la chant, eh bien, écoutons des sons de la nature. Si on n'a pas le temps d'aller je veux dire, dans la nature, se promener, moi, j'ai la chance, j'habite en Normandie, c'est magnifique, j'ai une forêt immense qui est à 5 minutes, j'ai la mer qui est à 10 minutes. Je veux dire, j'ai de la chance pour ça, mais j'ai la chance, je l'ai créé avec mes mots, mes paroles, ma pensée, je me suis amenée dans cet endroit. Mais je veux dire, en contrepartie, il y a des gens qui vivent en ville et qui travaillent et qui n'ont pas le temps. Alors vous pouvez toujours vous évader en nature, amenez-la à vous. Inondez-vous de bruits de nature, plongez-vous dans des bruits de nature, mettez un casque et écoutez vos bruits de nature. Il y en a plein sur Spotify, gratuit, il y en a plein sur YouTube. Allez-y, écoutez,
écoutez la nature. Parce que la nature est une source de guérison. La nature est une source d'enseignement. Alors plongez-vous, immergez-vous dans la nature le plus souvent possible avec, si vous ne pouvez pas vous déplacer, avec le son. Même moi, si je sors tous les jours en nature, j'écoute même en dehors de cela beaucoup en fond, j'écoute beaucoup de bruit de la nature. Ensuite, on va se plonger dans l'élément eau en allant, si on peut, eh bien, se baigner. Si on a la chance d'avoir une baignoire, on se prend des bains dans lesquels on va plonger des pétales de rose, des fleurs de lavande qui vont nous apaiser, nous calmer. Et si l'on n'a pas de douche, de baignoire, ce qui est mon cas, je n'ai plus de baignoire là où je suis, j'ai une douche, c'est pas grave, moi je me fais des infusions de menthe, des infusions de rose, des infusions de lavande, de camomille, et ces infusions, je me rince après ma douche avec ces infusions et ça apporte à mon corps toute la magie de ces plantes apaisantes. Il y a plein de moyens, vous savez, c'est vraiment l'imagination qui nous, notre peur d'aller de l'avant ou d'imaginer des choses qui nous bloquent. Ensuite, on peut avoir recours à l'aromathérapie pour enlever notre stress. Alors, on utilise des huiles essentielles ou des parfums qui vont nous élever en vibration et alléger notre stress et notre peur, toujours dans ces odeurs. Alors là, on a la camomille, on a la menthe, on a, donc comme je disais, la lavande, on a la mandarine jaune qui est extrêmement efficace pour enlever le stress. On a les méditations, si vous avez, besoin de vous recaler sur une fréquence plus haute, sur votre moi supérieur, sur l'esprit infini, enfin appelez-le comme vous voulez, mais voilà, eh bien méditez. Il y a des tas de méditations guidées que l'on trouve aussi sur YouTube, vraiment il y en a plein, c'est gratuit, mais faites-le simplement. Moi, je le fais souvent. Moi, j'adore faire la sieste. C'est un truc que j'adore faire. Et je dors pas forcément quand je fais ma sieste. C'est juste un moment où je fais un break pour retrouver un peu, pour me reconnecter à mes guides, au divin. Et souvent, je fais des méditations guidées pendant ces périodes de sieste. Et je peux vous dire que ça m'apporte énormément. Ensuite, eh bien, il y a les bougies. Allumez des bougies. Les bougies sont apaisantes. À votre bureau, procurez-vous des bougies LED. Moi, j'en ai chez moi qui sont très pratiques, que je peux laisser allumer tout le temps. Et même si ce sont des bougies LED, je peux vous affirmer que ça aide énormément. Vraiment, c'est très efficace parce que malgré tout, ça reste la lumière. Et la lumière, eh bien, elle va élever. Dès que vous la regardez, dès que vous la voyez, elle vous met en joie, elle élève vos vibrations, elle vous nettoie, elle vous purifie. Et donc, elle allège le stress et l'anxiété. Alors, allez-y avec les bougies, surtout, ne lésinez pas. Alors moi, ce que j'adore aussi, ce sont les bougies votives. Alors là, j'en ai trouvé en plus qui sont de très bonne qualité et pas très chères. Ce sont ces grosses bougies, vous savez, comme les neuvaines ou celles qui durent 3 jours. Et en fait, je les prends sans image dessus, bien sûr, parce que moi, je vais y coller dessus des affirmations, où je vais y mettre des images de déités ou d'anges auxquels je vais rendre hommage avec cette bougie. Et c'est super ça, je les laisse je les allume toute la journée, je les éteins quand même le soir en allant me coucher par sécurité. On ne sait jamais. J'ai des petits lutins qui jouent dans la maison. Donc, c'est pas eux qui feraient du mal à leur maison, c'était juste un petit clin d'œil parce que des fois la nuit ils sont un peu agités. Donc mais voilà, je veux dire, ces bougies, elles sont sécurisantes et en plus, vous pouvez les laisser allumer 9 jours, 3 jours ou dans la journée tout entière et les éteindre le soir. Et vous pouvez les consacrer à votre joie. Vous pouvez écrire dessus les mots joie, amour,
voyez, enfin, tous des mots, la parole est créatrice, hein, on le sait, le mot, le verbe est créateur, c'est le plus grand créateur qui existe. Donc écrivez sur vos bougies des mots qui vont, quand la bougie brûle, apporter la vertu de ces mots, de ces images dans votre vie. La magie, c'est pas compliqué, hein, vous voyez, c'est vraiment de aller au plus simple et ce qui vous parle et ce qui fait vraiment de l'effet pour vous. Ensuite, eh bien, il y a le nettoyage. Nettoyez toujours. Quand ça va pas, quand vous êtes stressé, nettoyez une partie de votre maison, de votre bureau et voyez en même temps s'en aller tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous bloque dans cet état de stress ou de... Imaginez que vous nettoyez vos soucis et vos peurs et votre stress en même temps que vous nettoyez votre environnement. Et c'est de l'énergie négative qui s'accumule lorsqu'on est stressé ou anxieux. Hein. Donc cette énergie, vous ne vous en rendez pas compte, mais donc, quand vous nettoyez, bah, vous lui permettez de s'en aller. Alors fabriquez des sprays magiques. Qu'est-ce que c'est qu'un spray magique? Un spray magique, c'est un spray dans lequel vous allez tout simplement demander à des plantes, à des fleurs, à des épices aussi, de vous apporter leur qualité magique pour vous aider. C'est de la collaboration. Alors, prenez des pétales de rose. J'ai donné une recette ce matin sur Facebook. Pétales de rose, feuilles de menthe, fleurs de camomille, du citron, des rondelles de citron. Vous faites bouillir tout ça. Vous en faites une petite infusion que vous transférez dans un vaporisateur et vous en mettez dans votre aura au-dessus de vous. Vous en mettez dans la maison, dans votre travail et vous allez voir, c'est magique. Pas besoin de faire de chichi, on va à l'essentiel. Quand on prépare notre infusion, on demande simplement aux plantes de lui accorder leur vertu magique. Alors on va faire des tisanes aussi, on va boire des thés pour l'anxiété. Toujours de ces plantes magiques, camomille, bouton de rose, valériane, mélisse, menthe, du miel. On abuse de miel là. Le miel, il adoucit la vie et puis il apporte le soleil. Alors quand on est, ah oui, juste un truc, quand on est un peu bof, hein, quand on n'est pas dans une humeur très you-youesque, privilégier le soleil par rapport à la lune. La lune, c'est l'ombre hein, quand même, hein, c'est notre côté sombre, notre côté intuitif. Alors, si vous voulez être plutôt dans de relever votre humeur vers la joie, chargez votre eau avec le soleil plutôt qu'avec la lune par exemple et porter c'est pareil des symboles plutôt solaires que lunaires hein. La lune c'est bien mais n'oubliez pas que c'est aussi votre côté, elle aide à mettre en lumière le côté sombre donc c'est bien mais en ce moment on a peut-être plus besoin de joie et de lumière pour les mettre à jour et donc le soleil peut les purifier d'une manière beaucoup plus joyeuse et plus optimiste que la lune, on va dire. Ensuite, eh bien, il y a nos cristaux. Nos cristaux peuvent nous aider contre l'anxiété. Hein. Alors, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de pierres. Hein. Alors ça, il faut choisir celle qui va vous convenir. Hein. Quartz rose, tourmaline noire, sélénite, obsidienne, turquoise. Moi, j'adore les turquoises. Sunjit, jade, cornaline. Alors la cornaline, j'adore parce qu'elle nous implante dans l'instant présent, c'est génial. Ensuite, on va créer des ambiances. Faut pas hésiter, on se met de la musique sympa. On met des fleurs chez nous, on amène de la joie des fleurs. On se fait des bouquets magiques avec des fleurs merveilleuses. On va éviter l'ordinateur, la télé, tout ça. On va se prendre un bon livre avec un bon thé et on va se plonger dans des histoires merveilleuses qui vont... pareil, on peut lire des livres drôles qui vont élever nos frères. Allez vers la joie hein, quand vous êtes anxieux, peur, tout ça, c'est la joie. Surtout, soyez joyeux. Hein. Et puis, il y a bien sûr nos animaux, alors nos bébés en fourrure, alors eux, ce sont vraiment les rois, les princes pour nous aider à aller mieux. Alors, allez pas leur transmettre vos cochonneries, hein, c'est pas utile, ils en ont pas besoin, parce qu'ils n'ont pas besoin de déclencher des maladies liées à vos émotions. Mais juste, on prend exemple sur eux.
On prend exemple, on les observe, on les regarde, on voit comment ils jouent avec la lumière, comment ils jouent avec nos esprits domestiques, comment ils jouent avec la vie, comment ils se reposent quand ils ont besoin de se reposer, comment ils se reconnectent à leur guide. C'est extraordinaire. Prenons exemple sur eux, observons-les. Ensuite, on peut se confier, c'est la dernière chose, on parle de nos choses, on se confie à quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui nous aime, qui va nous réconforter. Et on ne lui balance pas nos saloperies, on est bien d'accord, hein. On ne va pas se vider sur cette personne. On échange, on parle, on cherche des idées novatrices pour aller mieux. C'est pas pareil. Et puis, on parle à nos guides, à nos anges. On parle à notre ange guide qui est toujours avec nous. On lui confie tout ce qui ne va pas. Et lui, croyez-moi, c'est le maître des maîtres pour élever nos vibrations et pour nous aider à aller mieux. Voilà, alors j'espère que cette chronique vous sera utile. Alors, c'est juste un petit clin d'œil là. Depuis tout à l'heure, mais mes anges ils me disent qu'il faut que je vous donne un message de leur part, chose que je vais faire immédiatement. Ah, excusez-moi pour les bruits. Excusez, j'ai enlevé. Voilà. Alors, appréciez le message que les guides ont à vous passer à la fin de cette chronique, c'est apprécier votre sainteté. Cela veut dire que vous êtes digne du meilleur. Pourquoi? Parce qu'en chacun de vous, il y a la divinité. Vous êtes un être qui est issu de l'esprit infini divin. Tout ce qui est en vous, tout ce qui est en vous de divin est beau, utile et béni. Et là-haut, c'est ainsi que les guides vous voient. Par conséquent, nous partageons tous ces qualités divines avec nos proches, avec tous les autres humains. Alors aujourd'hui, il faut que vous compreniez que vous méritez ce qu'il y a de meilleur, comme les autres. Tout le monde mérite le meilleur. Il faut vous autoriser à vivre pleinement, à être le reflet de la joie et que vous inspiriez aujourd'hui quelqu'un grâce à votre bonheur et à votre succès. Félicitez-vous, récompensez-vous, laissez briller votre lumière comme un cadeau sur le monde. Et voilà une jolie affirmation à répéter. Je suis digne du meilleur, je mérite tout le bien dans la vie et il est sans danger pour moi de le recevoir. Mon succès inspire mon entourage. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous retrouve dimanche matin avec des chroniques sur Witches Radio et très vite pour d'autres chroniques magiques. Prenez bien soin de vous. À très vite.